Les actions à haut rendement sont une très mauvaise idée. Donc là, je vous ai sélectionné, on va dire, oui, 6 actions, françaises comme étrangères, et on va voir qu'est-ce qui cloche en fait. On va voir ce qui cloche avec les actions à haut rendement peuvent être, comment dire, tentants, mais beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à redire surtout. Donc tout d'abord, il faut savoir que certes, les actions à haut rendement, vous avez un revenu passif qui arrive souvent, qui peut être généreux ou pas, ça dépend de la somme que vous avez pu mettre sur certaines actions. Le problème, c'est que quand il y a un haut rendement, mathématiquement, cela veut dire que le cours de l'action a baissé. Tout simplement parce que le rendement, c'est tout simplement le dividende annuel divisé par le prix de l'action. Et donc, si le prix de l'action chute, le rendement augmente. Et donc, comme c'est écrit, un dividende élevé en pourcentage peut donc être le résultat d'une chute du cours et non d'une amélioration fondamentale. Une entreprise en difficulté peut distribuer un rendement de 10% parce que le prix de l'action s'est effondré. Voilà. Et, comment dire, il peut y avoir des entreprises qui peuvent avoir une bonne croissance, qui donnent des dividendes aux actionnaires, qui peuvent augmenter leur rendement. Mais, comment dire, c'est toujours des rendements qui sont, comment dire, plus modestes. 3 ou 4%, voire même, je ne sais pas, à l'extrême limite 5%. Mais la croissance du dividende est en augmentation constante, mais j'ai jamais vu d'action à croissance avec un rendement de 10% par exemple, ça n'existe pas. Il y a aussi, en termes de danger, on peut aussi parler de cette façon, surtout européenne, et même des entreprises liées à l'immobilier, de choisir une stratégie conservatrice, de récompenser les actionnaires en leur donnant un dividende généreux, au détriment, de, comment dire, le réinvestissement dans la croissance, qui peut être un danger, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises. Euh, je vais pas par exemple, BNP Paribas, la croissance ce n'est pas leur priorité. Le rendement, si, par contre, c'est très waouh, c'est très visible, surtout en France. Donc, elles versent une grande part de leurs bénéfices comme dividendes. Cela peut plaire à court terme, mais freine leur développement sur le long terme, et donc fait empirer la performance globale. La plupart, de toute façon, c'est simple sur Morning, la plupart des entreprises qui ont des hauts rendements, la croissance, euh, la croissance de manière générale est très mal notée. Et donc, c'est un signe avant-coureur que il y a danger. Et vu que moi, je suis sur une stratégie sur du long terme, je priorise plus du tout ce genre de choses. Peut-être au début, j'étais tenté, mais là, non, c'est plus possible. Donc là, on va justement voir des exemples. Total Energy, une action que j'ai sur mon portefeuille, à rendement. Rendement anticipé élevé, 5%, mais ce n'est pas bon signe. C'est souvent le résultat d'un cours en baisse, notamment avec les tensions géopolitiques. Et Total adopte une stratégie de distribution élevée plutôt que le réinvestissement agressif dans la transition énergétique. Le problème, c'est que c'est pas du tout rentable, les énergies éoliennes, etc. Et selon le PDG, il préfère être encore sur des choses qui sont pour l'instant toujours rentables, comme le pétrole. Bah oui. Et le pétrole, c'est pas seulement l'essence, si vous voyez ce que je veux dire. C'est beaucoup de choses. Et donc oui, il a une stratégie de rentabilité. Et je pense enfin même l'entreprise préfère être sur une position assez conservatrice de manière générale. Donc là, on va voir rapidement le score de croissance qui stagne.
Sûreté de dividende qui est, je pense, plus sûre que certains. Croissance dividende 10% par an. La volatilité, ça va. Une action sous-estimée, c'est le PER. Mais bon, voilà, le cours a baissé malheureusement et donc le rendement a augmenté. Et donc là il a prévu, le rendement a prévu même d'augmenter encore. Euh, Là, ils font des rachats d'actions, ce qui est plutôt bon signe. Ils sont plutôt diversifiés. On n'a pas encore les chiffres de 2025. Ça ne saurait tarder. Bon, sauf le bénéfice par action, il était en nette diminution. Et vous voyez que la croissance du chiffre d'affaires a diminué. Donc là, les marges ont diminué. Même la dette a un petit peu augmenté l'année dernière. Donc, c'est pas la pire, mais c'est pas la meilleure des actions. En tout cas, en rendement, 6,47. J'ai vu des trucs, par exemple, mon action que j'avais, Arbor Realty Trust, 12%. Je préférais retirer cette action parce que c'était pas possible. Ensuite, j'ai une bien meilleure action, mais qui est américaine, c'est Main Street Capital. Donc, une entreprise qui est spécialisée dans l'investissement, dans l'aide à l'investissement pour les PME. Donc, rendement élevé, c'est normal, souvent autour de 6 à 8%, avec une structure d'activité suivante, revenus réguliers, peu de volatilité, mais croissance limitée. En plus, leur capitalisation, elle est bien moindre que certains géants de la tech, par exemple. Donc là, on va voir rapidement. Où es-tu? Donc là, c'est pareil, 6,4%. Le score de croissance est bien plus élevé que l'autre. Même la croissance dividende est moindre. Donc ça veut dire que Main Street Capital a quand même un avantage vis-à-vis de la croissance. L'entreprise s'occupe un peu plus de sa croissance. Là, par exemple, là, elle est en augmentation et donc le rendement a quelque peu diminué. Mais pour moi, ça m'arrange beaucoup. Payout ratio, 26% de chance que ça se coupe. Et le dividende va sûrement augmenter un tout petit peu. Voilà. Je suis pas content par contre, ils achètent des actions d'après ce que j'ai vu, pour rendre l'action un peu plus bon marché. Voilà. Donc ensuite, retour sur capitaux propres, marge opérationnelle, ce sont des chiffres qui sont moins choquants que ce qu'on peut avoir sur Total Energy. Malheureusement, on n'a pas les chiffres de 2025. Donc, Main Street Capital, il vaudrait mieux que je l'ai vraiment sur du très très... Enfin, que je le garde jusqu'à la fin de mes jours, si je puis dire. Total Energy, je ne sais pas. Parce que, je sais pas, il faut réfléchir sur ça. Enfin, on va voir quelques actions très rapidement. Stellantis qui, je pense, peut-être s'est cassé la gueule. Déjà, c'est une volatilité énorme. Consacre la conception, l'ingénierie, la fabrication, distribution de vente de véhicules de tourisme, de camionnettes. Et là, oh putain, déjà, un cours de l'action qui est plutôt bas, qui s'est cassé la gueule. Voilà, bon, déjà, c'est un énorme drapeau rouge. 4% de chance que le dividende se coupe. Le dividende va sûrement me couper. De base, il était de 8,22%. Alerte. Et bon, oui, le secteur de l'automobile est cyclique, certes. Mais c'est une action qui est peu sûre. Chiffre d'affaires a baissé. Bénéfice par action est en négatif. Ouh là là là. On n'a pas encore les chiffres de 2025. Mais ça risque d'être épique. Ils ont même augmenté leur dette. Bon. Ensuite, UPS. C'est connu ça. Donc là, 7,47% de rendement. Tout est en baisse en termes de sûreté de dividende, score de croissance. Croissance dividende par an, 11%.
L'action a baissé. Bon, c'est une plus grosse capitalisation. Leur stratégie à dividende, je ne sais pas s'ils vont, si ça va durer dans le temps. Ils vont l'augmenter. Ils ont fait des rachats d'actions. Et en général, tout est en baisse. Bon. Ensuite, on va terminer par deux actions. Alors là, ça me... Oh, vous savez, c'est comme si j'avais mangé des profiteroles. Là, je suis repu, là. Ah putain, nom de Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Rendement 13%. Waouh, on dirait des arnaques de brouteurs. Ou de vendeurs de rêves à Dubaï. Sur tes dividendes, très risqués. On va pas être en baisse. Score de croissance 0, mon cochon, c'est vrai. Très volatile. Croissance de dividendes est en baisse. J'ai jamais vu ça sur Morning, hein. Et même si le cours de l'action a augmenté, ça part, vous voyez, c'est extrêmement... c'est des très bas comme des très hauts. Et qu'est-ce que c'est de base? C'est un gestionnaire de capital diversifié et c'est investi, il finance des actifs résidentiels et commerciaux. Il investit dans divers types de titres associés à des hypothèques d'agence, d'actifs hypothécaires. Oui, ok. Donc, oui, c'est vraiment dans le service bancaire. C'est aux États-Unis, je crois. Oui. Et donc, oui, ce qui se passe en ce moment avec les banques, avec les tarifs, etc., les taux d'intérêt, c'est pas trop la joie. Le chiffre d'affaires, même en 2023, il était vraiment pire. Enfin, c'est un truc de dingue. Bénéfice par action qui diminue. Tout est en négatif. C'est un truc de dingue. Donc là, non, pas du tout. Ensuite, Western Union. Ah oui, c'est dans le contrat social des Nicolas, ce fameux Western Union. Donc là, rendement 11%. C'est moins pire que l'autre, mais bon. Score 300, 3%, tiens, ils sont prudents. Le cours de l'action a baissé. Ils rachètent des actions pour gonfler le cours. Le chiffre d'affaires est en baisse depuis 2021. Donc bon, franchement, ça en vaut pas la peine. C'est intéressant de voir des actions comme ça, mais franchement, ayez des actions à un rendement qui soit équilibré, des actions dont les dividendes ne vont pas casser et qui seront en augmentation de plus en plus. Ensuite, on va voir, alors là, je vais parler de la dernière partie qui est peut-être, je pense, plus intéressante pour vous, c'est la fiscalité. Parce que, c'est pas une bonne idée d'avoir des actions à dividendes françaises, enfin des actions à rendement françaises. Parce que il y a le prélèvement forfaitaire unique sur les dividendes. Parce que le pays qui émerge les dividendes, c'est la France. Donc les dividendes touchés sur compte titre sont soumis au prélèvement forfaitaire de 30%, 12,8% d'impôts, etc. Sauf si vous avez un PEA. Dans ce cas, c'est que 17,2%. Pour les dividendes étrangers, c'est autre chose. C'est une retenue à la source est appliquée, souvent 15 à 30%, mais peut être compensée grâce au crédit d'impôt qui évite la double imposition. Et là, comme je l'ai dit, il y a des spécificités des actions françaises. Donc, quand une société française verse un dividende sur le compte titre, le courtier applique directement un prélèvement forfaitaire à la source. Donc, 10,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% des prélèvements sociaux. Donc, en pratique, tu reçois ton dividende déjà amputé de 30% environ. Et c'est ça le problème. Et en plus, il faut, il faut le déclarer. Et là, on reste sur 30%, soit c'est le barème progressif. Pour ma part,
Il me semble que je suis resté sur les 30% parce que je suis pas encore. Enfin, comment dire, j'ai un revenu qui est assez bon et je ne suis pas très riche. Voilà. Donc, là, par contre, pour les dividendes d'actions étrangères, euh, comment dire, c'est différent. L'État étranger applique une retenue à la source, donc 15 à 30%, enfin 15% aux États-Unis. Et ensuite, en France, bah, tu déclares le montant brut de la déclaration annuelle, ce qui permet de tout simplement avoir un crédit d'impôt. Donc, le dividende français est un frein à la capitalisation. Bah oui. Donc, chaque dividende subit immédiatement 30% de ponction. Bien sûr, si vous avez pas de si vous avez un PEA, c'est différent. Donc, quand tu touches ton dividende, que tu réinvestis, tu ne réinvestis que 70% de ce que l'entreprise a distribué. Résultat, la courbe de croissance de ton revenu passif est mécaniquement freinée. Et donc, par contre, euh, avec les dividendes étrangers, c'est pas pareil. La retenue à la source est bien moindre, ça ne casse pas le réinvestissement. On touche 85% au lieu de 70 euros d'une action française nette après comment dire, la taxe. Et sur le long terme, même une différence de 10-15% par an, il y a une différence parce que sur la croissance dividende, sur 20-30 ans, c'est pas du tout pareil en fait. Je préfère être moins taxé sur le coût et payer tout d'un coup au moment voulu, plutôt que d'être taxé de manière plus drastique sur le coût. Donc, on va voir fonctionnement des dividendes étrangers, exemple US. L'entreprise US verse le dividende brut 100 euros. Retenu à la source 15%, je touche 85 euros sur le compte. Déclaration en France, on doit déclarer 100 euros du brut, pas du net, donc pour éviter la double imposition et donc pour avoir le crédit d'impôt. Pour le PFU français, donc 30% s'applique sur les 100 euros, donc soit 30 euros d'impôt. Et comme il y a le crédit d'impôt égal à la retenue étrangère, donc je récupère 15 euros en réduction de l'impôt français. Et donc, j'ai un petit rappel que j'ai pu, comment dire, que j'ai pas forcément oublié, mais je pensais que les dividendes, c'était qu'avec le pays émetteur et qu'on ne payait pas des choses sur la déclaration d'impôt. Mais en fait, bon, j'ai fait ma déclaration d'impôt de manière mécanique et j'ai pas réfléchi au mécanisme de double imposition, ce qui est logique en fait. Donc le dividende est versé par une entreprise donc dans son pays d'origine. Donc ce pays applique une retenue à la source directe. Ensuite, comme tu es résident français, bah, la France impose aussi sur ce dividende. Et je finis par payer 30% en tout. Sauf s'il y a bien sûr le mécanisme de non-double imposition. Et plus-value par contre de cession d'actions, c'est différent. Le pays de l'entreprise ne prélève rien, mais c'est le pays de notre résidence. Donc en conclusion, bah, si vous voulez avoir des actions sur un rendement qui puisse être pas mal, des actions où la croissance des dividendes augmente et surtout qu'elle ne se casse pas, privilégiez des actions, selon moi, je sais pas, 3, 4, maximum, on va dire, maximum Main Street Capital, on va dire jusqu'à 6,5%. Mais c'est vraiment, Main Street Capital, c'est un peu une exception. Donc peut-être de 3 à 5%. Donc il faut surtout vérifier si c'est soutenable le rendement. S'il n'y a pas un effet de cours baissé, il faut privilégier, je pense, des entreprises qui réinvestissent pour croître. Et surtout, bah, pour la fiscalité, bah, malheureusement, peut-être éviter des entreprises
de, de rendement français. Voilà. Parce que on se fait taxer, de suite quand on reçoit les dividendes. La fiscalité donc est amputée de 30%. Donc peut-être prendre des dividendes d'actions étrangères. Après, vous pouvez avoir des hauts de rendement, mais ça ne va pas faire partie de votre stratégie. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour moi. Bah n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à laisser un commentaire et enclencher la cloche de notification. J'ai donc un lien comme d'habitude sur Morning qui permet de synchroniser vos portefeuilles. J'ai aussi un lien Realty qui permet d'investir dans l'immobilier grâce aux cryptoactifs. Écoutez, c'était la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie. Puisque l'investissement, ce n'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.